il y a 1000 endroits à Paris où vivre pour un écrivain dans différents arrondissements, plus ou moins branchouilles et tout ça. Et il se trouve, et c'est là où le hasard est vraiment du côté de Dieu, il se trouve qu'on habitait exactement à la même adresse. C'est-à-dire que nous étions tous les deux dans 2 immeubles qui se faisaient face, séparés par une cour de quelques mètres. Voilà. Et on s'en est pas aperçu tout de suite, bien sûr. Moi, je suis arrivé rue de la Convention, dans le 15e arrondissement, arrondissement petit bourgeois, familial, en 1989. Voilà, et c'est presque par hasard, donc je suis arrivé dans cet immeuble. Enfin, je n'ai pas choisi, mais j'ai choisi comme je pouvais un immeuble qui me convenait par rapport à mes moyens. Et voilà. Et donc, c'était au 103 rue de la Convention. Et j'ai commencé à vivre là avec ma femme, et nous avons eu un enfant très vite, 1 an après. En face, quelques années après, s'est installé Michel, et ça, je m'en suis aperçu un jour qu'on s'est croisés dans le quartier Saint-Germain, près des éditions du Rocher, où là, il m'a dit qu'il habitait au même endroit. Voilà. Et donc, on a fait connaissance, et on s'est vu ensuite très, très fréquemment ailleurs, et puis aussi, là, évidemment, dans notre immeuble. Donc, c'est comme ça, c'est les circonstances étonnantes qui font que 2 écrivains habitent au même endroit. Voilà, c'est vrai que c'est rare. Mais ce qui est plus rare encore, c'est que ce soit 2 écrivains de la même génération, et qui ait des destins, en tout cas, assez parallèles, et avec des lecteurs communs aussi, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui nous lisent aussi tous les deux, et même qui peuvent s'affronter, qu'il y a à la fois des concurrences. Bon, moi, je l'ai jamais ressenti comme ça. J'ai ressenti comme un coup du destin formidable. À partir du moment où il a quitté la rue de la Convention, je l'ai plus jamais revu. Moi, je ne suis pas. C'est un peu, vous savez, j'ai eu aussi dans un autre ordre d'idées, mais ce genre d'amitié, on peut dire, en tout cas, avec un copain de régiment. Quand j'étais à l'armée, j'ai fait mon service militaire. Quand on vit quelque chose un peu de difficile ou de particulier comme le service militaire, est-ce que ça vaut le coup d'après de se revoir et de prolonger sa relation après on n'évoquera jamais que nos souvenirs de militaires, vous voyez. Alors c'est pas très intéressant. Moi, donc je préférais couper court. Quand je suis sorti du service militaire, le type avec qui j'étais à l'armée, on a décidé d'un commun accord de ne plus se revoir. C'était plus classe. Voilà, finalement ça ressemble un peu à ça. La sortie du service militaire a coïncidé pour lui à son succès. À partir du moment où il était sorti de la guigne et des problèmes et qu'il était devenu un écrivain connu, c'était normal qu'on se voit plus. Je ne pouvais que lui rappeler les mauvais souvenirs de l'époque où il n'était pas encore un écrivain reconnu. Voilà. Alors est-ce que maintenant il y a gagné en fréquentant des faux culs, des types qui sont à genoux pour rien, qui le comprennent pas, et surtout des horribles personnages du milieu littéraire? Ça le regarde. Hein. Moi, je fréquente plus personne, donc je suis très content d'être ailleurs, dans un monde beaucoup plus vivant, en dehors du monde des lettres. Là, c'était une figure familière. Évidemment, le grand choc, ça a été en 98, à la rentrée 98, quand il a fait Les Particules. Et là, évidemment, on a découvert un romancier. Donc là, c'était tout à fait différent. Donc là, les choses se sont inversées très rapidement. Donc moi, qui étais un peu la personnalité de l'immeuble, eh bien, ça a été lui qui est devenu la star de la cour. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai commencé à en rendre compte de cet ironique renversement des choses dans mes propres textes. Et avec, je crois, une tendresse, même si elle était teintée de... J'en ai rajouté dans le sarcasme et l'amertume et le destin qui avait mal choisi son grand écrivain dans la 103 de la rue de la Convention. Enfin bon, ça a toujours été il y a toujours eu une rivalité et une émulation entre écrivains de la même génération et certainement presque pas du même style, mais enfin de la même mouvance, on va dire. Il rassure. C'est une littérature qui inquiète aussi d'un certain côté, mais qui rassure aussi. Beaucoup de gens disent « Ah, je me suis vraiment retrouvé dans cette galerie de personnages médiocres qui sont pas très sexués, qui sont un peu complexés, qui ont pas d'élan, pas de goût, plus de goût à vivre, qui sont dans la minablerie, etc. » Donc ils se retrouvent là. Donc ça évidemment. Moi, s'il m'arrive d'écrire des gens comme ça, c'est pour en dire du mal ou pour les attaquer. Lui, c'est pour montrer une certaine compassion envers eux. Donc évidemment, il touche beaucoup plus de monde. Il y a beaucoup plus de gens qui se sentent complexés et médiocres que des gens qui sont dans l'extase et la sublimation comme moi, en permanence, qui n'est fréquenté souvent que des jazzmen, des belles femmes, des peintres, des dessinateurs, des acteurs, des gens de cinéma, etc. Donc c'est une question de mode de vie aussi. Hein. Il y a un élan vital où il n'y en a pas. Voilà. Et lui, il ne faut pas oublier qu'il est resté tout le temps dans cet appartement, frustré,
en macérant une espèce de rancœur, de haine aussi, d'aigreur, qui n'est jamais vraiment parti. Et sa grande intelligence, c'est d'avoir transformé tous ces sentiments en une sorte de style pour en faire des personnages, parce qu'il a bien compris que d'autres étaient comme lui. Et c'est à eux qu'il s'adresse, voilà. Et moi, je ne m'adresse pas à eux. Je suis plus snob que ça, on va dire. Voilà. Moi, j'essaye de montrer aux autres, à mes lecteurs et aux autres humains, qu'il y a des possibilités d'extase. Voilà. Qu'il y a vraiment. Mais pour ça, il faut descendre sur le territoire. C'est là où est notre grande différence. Il y a un cartographe et un territorialiste. Voilà. Et moi, je suis le territorialiste, bien sûr.